Maintenant qu'on vient de finir le calcul, on va passer au lexique. Donc au lexique, aujourd'hui, on va travailler sur les contraires, comme jeudi dernier. Donc je vous rappelle juste que le contraire, c'est tout simplement l'inverse. Si je vous dis beau, le contraire, c'est moche. Si je vous dis gentil, le contraire, c'est méchant. Donc je vais vous proposer un exercice assez rapide à faire. Vous allez avoir une série de mots et vous allez devoir trouver leur contraire, tout simplement. Donc juste après, vous allez avoir l'exercice et la correction. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps et ça devrait pas être très difficile et on se retrouve juste après pour les problèmes mathématiques. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon vous allez avoir la correction directement. Alors, maintenant qu'on a fini le lexique, on va passer aux problèmes mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous proposer 4 problèmes. Comme la semaine dernière, je vais vous écrire le problème. Vous allez le voir écrit. Vous allez devoir me mettre sur votre cahier problème mathématique. Puis vous allez écrire problème 1, la phrase réponse à ce problème et le calcul que vous avez fait. C'est très important d'écrire le calcul car parfois vous pouvez avoir la bonne réponse mais vous ne savez pas réellement comment vous l'avez fait. Donc, il faut qu'il y ait la preuve. Donc, on va commencer avec le problème numéro 1. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon vous allez avoir le problème numéro 2, etc., etc., etc. Donc, c'est parti. Problème numéro 1. Alex est allé faire des courses. Il a dépensé 38 € chez l'épicier et 56 € chez le boucher. Combien a-t-il dépensé? Donc, mettez tout de suite pause et répondez-moi à ce problème avec, comme je vous dis, la phrase et le calcul que vous avez fait. Et ensuite, on passe au problème numéro 2. Problème numéro 2. Moustique achète 4 boîtes de croquettes. Chaque boîte coûte 3 €. Combien a-t-il payé? Je répète. Moustique achète 4 boîtes de croquettes. Chaque boîte coûte 3 €. Combien a-t-il payé? N'hésitez pas à réécouter, relire le problème qui est actuellement à l'écran pour avoir plus de précision. Et on écrit problème numéro 2, la phrase réponse et le calcul. On passe au problème numéro 3. Alex est monté dans le cerisier de sa grand-mère et a cueilli 128 cerises. Il en donne 39 à Lisa. Combien lui en reste-t-il? Je répète. Alex est monté dans le cerisier de sa grand-mère et a cueilli 128 cerises. Il en donne 39 à Lisa. Combien lui en reste-t-il? Pareil, phrase, réponse et calcul. Appuyez sur pause, sinon je passe au 4e problème. Problème numéro 4. Lisa est partie ce matin avec 42 billes à l'école. Elle revient ce soir avec 31 billes. Que s'est-il passé? Je répète. Lisa est partie ce matin avec 42 billes à l'école. Elle revient le soir avec 31 billes. Que s'est-il passé? Appuyez sur pause car on va faire la correction. Alors, nous allons maintenant passer à la correction. Je vous rappelle le premier problème. Alex est allé faire des courses. Il a dépensé 38 € chez l'épicier et 56 € chez le boucher. Combien a-t-il dépensé? Donc là, lorsqu'on a ce genre de problème, on vous dit qu'il a dépensé tant et tant. Et on veut connaître le total de ce qu'il a dépensé. Donc ici, ce qu'on va faire comme calcul, c'est une addition. Donc il fallait additionner 56, c'est-à-dire 56 € qu'il a payé chez le boucher, aux 38 € qu'il a payé chez l'épicier. Donc, phrase réponse, il a dépensé au total 94 €. Problème numéro 2. Je vous le répète, Moustique achète 4 boîtes de croquettes, chaque boîte coûte 3 €. Combien a-t-il dépensé? Donc là, ce qu'il fallait faire comme schéma, si ça peut vous aider de faire des schémas bien sûr, c'est de matérialiser 4 boîtes. Donc on peut faire 4 petits ronds. Dans chacun des ronds, on peut faire un 3. Pourquoi un 3? Parce qu'on sait que chacune des boîtes coûte 3 €. Donc, le calcul qu'on pouvait faire ici, c'était une multiplication. Sauf que nous n'avons pas encore appris les multiplications, donc c'est pas grave. On peut toujours faire des additions. Ici, l'addition qu'il fallait faire, c'était 3 plus 3 plus 3 plus 3. Vous avez vu 4 3. Pourquoi 4 3? Parce que 4 boîtes de 3 €. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. Combien a-t-il payé? Moustique a payé 12 €. Problème numéro 3, je le répète.
Alex est monté dans le cerisier de sa grand-mère et a cueilli 128 cerises. Il en donne 39 à Lisa. Combien lui en reste-t-il? Ici, on sait que de base, on a 128 cerises. On sait aussi qu'il y a 39 cerises qui vont être retirées. Lorsqu'on retire quelque chose dans un problème, l'opération qu'on doit faire, c'est une soustraction. Je vous rappelle que lorsqu'on soustrait quelque chose, le nombre le plus gros doit être au-dessus, ou avant, tout simplement. Le calcul à faire ici, c'était donc 128 moins 39. 128 cerises de départ moins les 39 qui ont été données à Lisa. 128 moins 39, ça fait 89. C'est-à-dire qu'il lui reste à Alex 89 cerises. Problème numéro 4, je vous le répète, Lisa est partie ce matin avec 42 billes à l'école. Elle revient ce soir avec 31 billes. Que s'est-il passé? Donc on voit bien qu'entre le matin et le soir, Lisa a moins de billes. C'est-à-dire qu'elle en a perdu. Donc déjà, c'est une piste, Lisa a perdu des billes. Mais combien en a-t-elle perdu? On sait qu'il y a des choses qui sont en moins. Il y a des billes qui ont été perdues, donc elles ont été retirées. Donc lorsqu'on retire quelque chose, c'est encore une fois une soustraction. On prend les billes de départ du matin, c'est-à-dire 42, et on enlève les billes qu'on a à l'arrivée le soir à la maison, c'est-à-dire 31. 42 moins 31, ça fait 11. Donc, phrase-réponse, elle a perdu 11 billes pendant la journée. Donc voilà, ces 4 problèmes ne me semblaient pas compliqués, donc j'espère qu'avec cette correction détaillée, vous avez pu comprendre pour ceux qui ont fait des erreurs. On va maintenant passer à la lecture. Pour la lecture, comme à chaque fois, vous allez trouver en barre d'informations un Google Doc qui va vous permettre de répondre aux questions. Vous allez avoir un texte, des questions et une correction. On va maintenant terminer en passant aux calculs mentaux. Donc pour aujourd'hui, on va faire des petits calculs assez simples et rapides, donc je vais aller très très vite. Donc vous avez écrit les lettres de A jusqu'à L sur votre cahier. Si ce n'est pas fait, appuyez tout de suite sur pause, sinon c'est parti. A, 9 plus 5. B, 6 plus 9. C, 2 plus 6. D, 4 plus 9. E, 7 plus 5. F, 5 plus 9. G, 8 plus 6. H, 8 plus 3. I, 7 plus 6. J, 7 plus 3. K, 5 plus 6. L, 4 plus 3. On va maintenant passer à la correction. Si vous avez besoin d'une relecture, de réécouter une nouvelle fois, mettez une nouvelle fois le calcul pour être sûr si vous le souhaitez, sinon on passe à la correction. Donc comme d'habitude, la correction, je vais la dire à l'oral et vous l'aurez à l'écran. C'est parti. A, 14. B, 15. C, 8. D, 13. E, 12. F, 14. G, 14. H, 11. I, 13. J, 10. K, 11. L, 7. Pour ceux qui se sont trompés au A et au F, c'est pas normal. Parce que j'ai fait exactement le même calcul, sauf que j'ai inversé les deux chiffres, pardon. Le A, c'était 9 plus 5 et le F, c'était 5 plus 9. Donc normalement, si vous savez calculer 5 plus 9, vous savez faire 9 plus 5. Voilà, on a fini le travail pour aujourd'hui. Je vous rappelle, comme chaque jour, qu'il ne faut pas oublier de lire au moins 15 minutes par jour à papa, maman, ça fait toujours du bien. Ou à soi-même, ou à n'importe qui. Vous pouvez même raconter des histoires à vos jouets.
Ça peut être sympa aussi. Demain, on ne se retrouve pas car c'est jour férié. N'hésitez pas si vous voulez travailler en plus. Il y a toujours des choses à faire. Vous pouvez dessiner, écrire, apprendre des poésies, toutes sortes de choses à faire. Et je vous retrouve, je l'espère, très vite. À bientôt les enfants.